Le RBI va-t-il conduire au démantèlement des assurances sociales? Pour répondre à cette question, on va d'abord regarder qu'est-ce qui est proposé exactement ici. Si on regarde le texte de l'initiative, il propose simplement de modifier la Constitution en ajoutant un article qui dit 1. La Confédération veille à instaurer un revenu de base inconditionnel. 2. Qui doit permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique. Et 3. Que le financement et le montant du revenu seront réglés par la loi. Rien ne prévoit de remplacer les prestations actuelles par le RBI. Elles sont d'ailleurs elles aussi inscrites dans la Constitution. Maintenant, c'est vrai qu'on entend parler de 2500 francs pour un adulte et de 625 francs pour un enfant. Ces montants ont été avancés par la presse et utilisés par le Conseil fédéral pour faire une estimation de faisabilité. Donc c'est ce que je vais utiliser pendant cette vidéo. Comparons maintenant avec les prestations actuelles. On voit qu'il n'y a que le chômage qui serait supérieur. Il faudrait donc le garder en l'état. Au niveau de l'assurance chômage, justement, qu'est-ce qui est proposé actuellement? Vous avez droit à des indemnités pendant un certain délai. Après quoi, si vous ne retrouvez pas de travail, vous retrouvez en fin de droit. Et là, vous devez normalement recourir au revenu de votre conjoint ou à votre épargne. Et lorsque ce n'est pas suffisant, lorsque vous avez épuisé votre épargne par exemple, vous avez droit à un revenu minimum de la part de l'aide sociale. Avec le RBI, ce revenu minimum serait garanti quoi qu'il arrive. Le RBI permet donc 1. De protéger le niveau de vie des ménages en cas de perte d'emploi prolongée, et 2. D'assurer votre épargne dans la même situation. Au niveau de l'AVS maintenant, on a actuellement 2350 francs au maximum par personne. Si vous êtes seul, si vous êtes marié, c'est environ, en arrondissant, 1570 francs par personne, par mois évidemment. Avec le RBI, on rehausse le tout et on harmonise au même montant pour tout le monde. Maintenant, à l'avenir, il va y avoir une réforme de l'AVS. Qu'est-ce qui est prévu exactement? On prévoit d'augmenter l'âge de la retraite, d'augmenter la TVA, les cotisations, d'augmenter les rentes AVS, mais de baisser les rentes LPP. Donc au final, on paye moins de rentes aux gens, on donne l'illusion d'augmenter l'AVS, mais en réalité on ponctionne l'épargne, les retraités vont donc recevoir moins d'argent au total, et la vie coûtera plus cher à cause de la TVA. Avec le RBI, on harmonise tout ça. Au niveau de l'AI maintenant, il y a également des réformes en cours. Alors, de quelle nature sont-elles? On parle de réduire, voire de supprimer pour l'USAM les rentes pour les moins de 30 ans, et également de rehausser le taux minimum d'invalidité à partir duquel on a droit à une rente entière à 80% contre, je crois, 70% actuellement. Si on regarde ce que donne le RBI, on uniformise et on ne se pose plus de questions. Au niveau de l'aide sociale maintenant, quand on regarde tout ce qui est donné, on obtient un total qui varie entre 1500 et 2500 francs. Des fois c'est moins, des fois c'est plus, ça dépend des cantons et de votre situation familiale. À cela vont encore s'ajouter différentes prestations annexes comme la quote-part des frais médicaux, les aides à la reconversion, etc., etc. Avec le RBI, on donne le même montant à tout le monde et si nécessaire, on ajoutera encore des prestations annexes. Il n'y a pas de raison de les supprimer. Au niveau des études maintenant, si vos parents sont fauchés, que vous travaillez bien à l'école, vous avez droit à une bourse d'études. En moyenne, 575 francs par mois. On va pas très loin avec ça. Maintenant, avec le RBI, toute personne majeure aurait droit de faire des études, et on aurait les moyens surtout. Il y aurait donc après par la suite plus de personnel qualifié, ce qui déboucherait sur plus d'innovation, de création de start-up et d'emplois, et donc plus de richesse pour l'économie. Pour les allocations familiales maintenant, le RBI, si on s'en tire en montant à discuter plus haut, prévoit de doubler ces allocations, ce qui serait plutôt pas mal. En résumé, avec le système actuel, on a une assurance chômage, un revenu minimum pour autant que tous vos moyens soient épuisés si vous n'avez droit à aucune forme d'assurance, l'AI et l'AVS sont en voie de démantèlement, ainsi que des bourses d'études qui n'ont pas été réévaluées depuis 15 ans environ. Au niveau du RBI maintenant, on garde l'assurance chômage, on garantit un revenu minimum pour tout le monde quoi qu'il arrive, on assure le revenu du ménage en cas de perte d'emploi prolongée, pareil pour l'épargne, on donne une sécurité supplémentaire aux indépendants qui n'ont droit à rien pour l'instant, l'AI harmonisé et inconditionnel,
pareil pour l'AVS. On garantit également l'égalité des chances pour qui voudrait étudier, un soutien aux familles et également une augmentation du pouvoir d'achat qui va en résulter, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour l'économie. Alors la question qui était posée, la réponse est évidemment non, que c'est pas prévu. C'est le système actuel qui est en train de se démanteler. Ça c'est prévu par contre, faute de courage politique. Alors évidemment tout ça va coûter cher, entre 13 et 25 milliards selon les modèles. Oui, 13. En effet, on ne parle pas de limer les frais en réduisant les prestations, on parle plutôt d'évoluer vers un meilleur système avec des prestations de meilleure qualité. Et la qualité, eh bien, on le sait tous, ça se paye. Maintenant, est-ce que c'est un problème de disponibilité d'argent ou de répartition? Si on jette un œil au maximum AVS de 2005, il était de 2150, alors qu'en 2015, il était de 2350. S'il était corrélé en 2015 de la même manière qu'en 2005 au PIB, on aurait aujourd'hui 2946 francs. Or, on sait qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses pour payer ça. Alors, d'où vient le problème? Le problème, il vient de l'augmentation de la productivité. Si on regarde l'évolution du PIB depuis 2005 et qu'on la compare à l'évolution de la masse salariale, donc top manager compris, eh bien on constate que le PIB a augmenté de 73% alors que la masse salariale n'a augmenté que de 34% en Suisse. Ça nous indique une chose, c'est que indexer les cotisations sociales au salaire devient de moins en moins rentable avec le temps. Et donc il serait peut-être temps de revoir le modèle et de taxer différemment. Alors là, il y a des solutions. Je ne vais pas en parler maintenant parce que c'est assez long et technique. Ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, au final, si on vote oui, qu'est-ce qu'on risque? Bien, soit on arrive à trouver un bon modèle de financement et on gagnera tous les avantages qu'on vient de voir, soit on n'arrivera pas à se mettre d'accord, ce qui peut arriver, et on continuera comme maintenant, enfin tant qu'on ne se sera pas mis d'accord, à dégrader le système actuel. Voilà, donc de mon point de vue, on n'a rien à perdre. Maintenant, c'est à vous de voir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.